Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur des produits capillaires que j'ai testés, que j'ai sur mes cheveux là en ce moment. Donc je vais vous donner mon avis sur mon avis général sur la marque et ensuite je vais parler des produits que j'ai testés. Alors donc j'ai testé la marque Miel Organics. Donc j'ai pris 2 produits de la gamme. Je voulais prendre plus, mais elle était en rupture de stock sur le site que j'ai commandé et voilà, donc c'est pour cette raison que j'ai que des produits. Je voulais prendre une autre, il y en a un que je veux acheter, mais j'achèterai plus tard parce que pour l'instant c'est pas le plus important. Donc j'ai pris 2 produits de cette gamme, donc la gamme Miel Organic. Donc c'est une gamme américaine. Là j'ai pris le White Pony Leave-In Conditioner et ensuite j'ai pris le Styling Gel Honey and Ginger. Donc la gamme Miel Organics en fait a été créée par une américaine qui est une ancienne infirmière en fait, qui a fabriqué des produits pour ses enfants, pour ses cheveux, et c'est ainsi de suite qu'elle a créé sa marque. Donc ça fait, je pense qu'elle a démarré, elle a créé sa marque en 2014, donc il n'y a vraiment pas longtemps comparé à d'autres marques qui sont là pendant des années. Je regardais les ingrédients, les ingrédients sont là bien. Effectivement, elle était là pour la Natural Academy et j'avais acheté une place pour la rencontrer, mais je ne suis pas allée parce que, voilà, comme je vous ai expliqué dans une autre vidéo. Mais je suis quand même contente que j'ai pu acheter ces produits. Et oui, bien sûr, j'ai acheté ça avec mes propres sous, personne ne me l'a envoyé. Alors, donc, premier produit que j'ai testé sur mes cheveux, c'est le Miel Organics. Donc, le Miel Organics, c'est la marque. C'est le White Pony Leave-In Conditioner. Donc, en effet, étant donné que j'avais pas pu acheter l'autre, le vrai leave-in conditioner que je voulais parce que c'est plus épais, en fait, c'est liquide en fait pour appliquer les produits sur vos cheveux. Il faut bien sûr enlever, ouvrir ici et c'est là où vous pouvez utiliser le produit. Donc je trouve que ça sympa parce que en fait, si vous voyagez ou si elle est dans votre sac, ça évite de gaspiller la moitié de votre produit. J'ai acheté ces produits, elle était à 12 €. Donc les deux en fait c'était à 12, ça je pense que c'était à 13 € en fait, en promotion, d'accord, c'est en promotion. Le vrai prix de ces produits, ça coûte je crois 16 € et quelques, et là ça coûte je crois 15 € et quelques. Je suis vraiment pas sûre parce que je connais pas trop les prix par cœur, mais sur le site que je l'ai acheté, c'est là où j'ai acheté sur le site bien sûr Colorful Black que j'ai pas cité bien sûr. Je mettrai bien sûr le lien en barre d'infos. La marque Miel Organics, vous pouvez la retrouver sur plusieurs sites. Vous pouvez la retrouver sur le site Le Cure Shop, le site Colorful Black comme je citais, le site Super Beauté aussi. Donc il y en a au moins 3 sites que je connais qui vendent cette gamme. Certains sites ils vendent d'autres produits, d'autres ils vendent peut-être les vitamines, etc. Donc il y a plusieurs produits en fait de la gamme Miel Organics. Mais moi je voulais juste tester déjà ça en promotion, comme le prix n'était pas trop élevé par comparé à certains sites. Et ce leave-in conditioner, malheureusement j'ai dû appliquer un autre leave-in conditioner d'une autre marque parce que je trouvais que ça c'était pas assez sur mes cheveux. J'ai démêlé mes cheveux bien sûr, et après j'ai appliqué le leave-in conditioner. Donc j'ai appliqué le leave-in conditioner de la marque Aunt Jackie's que j'ai appliqué sur mes pointes, sur tous mes cheveux, et après j'ai appliqué ça. Donc j'ai démêlé mes cheveux et après j'ai appliqué ça, et franchement je trouve que ça c'est pas mal. Au début j'étais un peu mitigée parce que je trouve, comme je vous avais vu, c'est assez liquide en fait, c'est pas un produit qui est crémeux, et pourtant c'est un peu bizarre la texture parce que c'est un tout petit peu crémeux mais c'est liquide en même temps. Mais bon, je pense que vous entendez que c'est aussi liquide aussi. Donc c'est vrai que les cheveux, quand vous avez des cheveux comme moi, les produits comme ça c'est pas les plus efficaces parce que ça ne nourrit pas assez mes cheveux. Si mon objectif c'était juste de mettre ça et après une crème épaisse, là oui, mais comme j'allais mettre ça avec un gel, je trouvais que c'était pas assez, donc j'ai appliqué un autre produit avec. Lorsque j'ai appliqué ça sur mes cheveux, je trouvais que c'était bien. J'arrivais à démêler mes cheveux plus facilement avec ça. Je ne sais pas si c'est ça ou c'est peut-être la combinaison des 2 produits que j'ai utilisés, mais bon, je trouve que dans les 2 cas, c'était positif. Donc le produit en fait, c'est sans parabènes, sans sulfate, sans paraffine, sans huile minérale, sans coloration synthétique, sans DEA, je ne sais pas c'est quoi, et c'est pas testé sur les animaux, c'est vraiment pas mal. Effectivement, la gamme c'est fait pour tout type de cheveux, ils ont dit. Bien sûr, je pense qu'il y a certains gens qui ont des cheveux, si vous avez des cheveux peut-être 3, c'est mieux. Ce produit en fait je trouve que c'est peut-être mieux pour vous. Peut-être si vous avez des cheveux peut-être dans les 4, peut-être l'autre leave-in c'est mieux. Ça dépend de votre texture de cheveux en fait.
Et cette gamme est vraiment pas mal. Donc quand je l'ai appliqué sur mes cheveux étaient normaux, c'était bien. J'ai pas trouvé, à part que ça m'a démêlé les cheveux, est-ce que ça m'a nourri les cheveux? Je ne sais pas. Honnêtement, j'ai l'impression que c'était pas... j'avais pas cet effet genre waouh quoi. Mais je trouvais que c'était juste pas mal. C'était pas mal comme produit. Et c'est bien d'avoir ce genre de produit dans vos sacs, etc. Parce que ça hydrate un peu les cheveux. Par contre, si vous avez les cheveux peut-être droits, peut-être si je lisse mes cheveux un jour, je dis un jour parce que je ne compte pas lisser mes cheveux maintenant, je pense que ça serait bien parce que quand vous lissez vos cheveux, vous n'avez pas besoin de mettre des leave-in hyper lourds ou de lait capillaire très lourd. Et ça, je trouve que c'est pas mal. Les ingrédients sont vraiment pas mal. Il y a des ingrédients organiques, donc les ingrédients vierges, donc il y a de l'huile d'argan, de l'huile de coco, l'huile d'olive, vous avez de white pony, je ne sais pas du tout c'est quoi c'est du white pony, c'est pas la première fois que je le vois dans un produit, mais vous avez vraiment beaucoup de produits. Donc vous avez du Hydrolyze Silk, vous avez pas mal de choses dans cette gamme, donc donc ils disent grapefruit, donc vous avez du pamplemousse dedans. Vous savez mon amour pour des pamplemousses, donc vous avez tout ce qu'il faut en fait dans cette liquide en fait pour vos cheveux. J'ai appliqué le deuxième produit qui est le styling gel. Donc dès que j'ai appliqué ça, donc le leave-in et ensuite j'ai appliqué ce deuxième leave-in sur mes cheveux, j'ai appliqué ce produit qui est le Honey and Ginger Enhancing Curl Definition and Moisture Retaining Formula. Donc c'est le 70% d'ingrédients vierges, excusez-moi. C'est bien, je peux dire bio. Qu'est-ce que je raconte? Bio. Alors, donc, ce produit, en fait, pareil, il y a pas mal d'ingrédients. Donc, vous avez un peu de miel, de l'huile de l'aloe vera, jus d'aloe vera, de l'huile de coco, de babassou, graines d'ababassou, du beurre de karité, du marshmallow extract, etc., etc. Donc, vous avez en fait pas mal d'ingrédients bien dedans. Donc, pareil comme le produit, no parabènes, no sulfate, no paraffine, pas de minéral, etc., etc. Donc, ce produit, en fait, on vous dit de bien rester vos cheveux. Donc, en Freshly Clean Hair, de l'appliquer sur des cheveux en première partie propre. Donc, si vous l'appliquez sur vos propres, il faut bien mettre les produits sur vos cheveux. Moi, j'ai utilisé mes doigts, donc j'ai fait un braid out après avec ce produit. Ou vous pouvez l'utiliser sur le deuxième et troisième jour sur vos cheveux pour faire une coiffure en fait. Bien sûr, sur les cheveux humides. Donc, il vous demande en fait toujours de mettre sur les cheveux humides, pas sur les cheveux secs. Donc, ce produit, bien sûr, celui-là, j'ai eu, je crois, à 13 € ou à 12 € et quelques, je ne suis pas sûre. Et là, vous avez une bouteille de 384 ml. Et là, vous avez une bouteille de 240 ml. D'accord? Donc, le produit, franchement, je l'ai beaucoup aimé et je ne m'y attendais pas. Comme vous pouvez voir, c'est assez épais. D'accord, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc c'est assez épais. Je pensais que ce produit n'allait pas marcher sur mes cheveux parce que comme j'ai les cheveux assez crépus ou assez kinky ou assez frisés, je me dis oh ça va pas marcher, je l'applique comme ça. Quand je l'ai vu, j'ai dit non. Et quand j'ai senti l'odeur, j'étais comme je suis pas trop fan. Je suis vraiment pas trop fan. Ça a une odeur un peu bizarre, citron, mais c'est un citron que j'aime pas trop. Mais lorsque j'ai appliqué sur mes cheveux, honnêtement, j'ai aimé. J'aurais pu faire un wash and go avec ça, mais comme j'aime pas les wash and go, c'est pas mon truc de faire le wash and go. J'ai dit c'est quoi, je vais faire un braid out, mais j'aurais pu faire un twister, j'aurais pu faire un braid out, j'aurais pu faire un wash and go. Je pense que peu importe la coiffure que j'aurais fait, je pense que franchement ça aurait été bien. C'est pas un produit où il y a beaucoup de définition, d'accord? Peut-être sur les cheveux, peut-être un peu plus bouclé, oui. Mais sur mes cheveux, j'ai pas beaucoup de définition. Pourtant, quand j'ai fait le braid out et j'ai défait le braid out, j'avais l'impression que mes cheveux étaient définis. Mais quand j'ai séparé en fait mes cheveux, j'ai vu qu'il y avait un peu de frise, donc frisotine. Ce produit, je trouve qu'à part ça, elle était bien. J'ai pas eu de résidus. J'avais à part 2-3 petits trucs qui tombaient et on le voyait à peine. C'est moi juste je le voyais donc je faisais ça, mais c'est pas genre j'avais pas l'impression que tous mes cheveux étaient blancs. J'avais plein de produits plein de résidus où ça m'énervait, où j'étais obligée d'aller laver mes cheveux après. Sur le long terme, est-ce que cette coiffure va tenir? Je ne sais pas parce que c'est juste c'est la première fois que je teste le produit. Donc mes cheveux ont l'air un peu, ils n'ont pas l'air secs du tout. Ils ont l'air hydratés, d'accord, hydratés. Ils ont l'air un peu, je sens qu'il y a de la définition,
D'accord, je sens le breadout, c'est bien, mais je sens un peu de frisottis. Donc ça veut dire si je continue à tirer mes cheveux, je pense que mes cheveux vont friser, mais ça va être quand même joli. Donc c'est pas, je trouve que donc peu importe les cas, mes cheveux, moi j'aime bien. Prenez pas en compte ma coupe parce que j'ai coupé mes cheveux il y a quelques mois et mon Dieu, moi je trouve que c'est désastre. Il y a certains endroits qui sont plus longs que l'autre. Mais voilà, bon, au moins ça fait un peu de volume. Comme vous pouvez voir là, c'est trop long. Mais bon, bref. Donc à part ça, j'ai beaucoup aimé le produit. Moi je trouve que c'est bien. Moi je trouve que dans les deux cas, c'est les deux produits que j'ai déjà testés. Elles sont super. Sur le site, j'ai eu mes produits très rapidement. Donc, ce produit, franchement, j'ai beaucoup aimé. Ça aussi, d'accord, c'est pas mal. Donc, qu'est-ce que je vais faire d'autre? La prochaine vidéo, je pense que la prochaine vidéo, ça va être sur la marque Camel Rose. Donc, j'ai acheté 2-3 produits de la marque Camel Rose. 2-3, même plus. Je ne sais pas lequel je vais vous montrer. Donc, je vous laisserai une surprise la prochaine fois. Mais dans tous les cas, si vous voulez, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le thumbs up, donc le pouce vert. Si vous voulez voir l'autre vidéo, ma prochaine vidéo sur la marque Camel Rose, pareil. Si vous avez déjà testé la marque Camel Rose, pareil, vous laissez des commentaires en bas. What am I saying? Donc, je vous dis à bientôt sur ma prochaine vidéo. Donc, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne, de laisser des commentaires, blablabla. Et voilà. Donc, je vous fais un gros bisou et je vous dis à la prochaine fois sur une nouvelle vidéo. Ok? Bye bye. À bientôt les gens. À bientôt les gens. À bientôt. Bye.